Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo matinale puisque on est dimanche matin et il est 8h30 à peu près. Je voulais profiter de la lumière et surtout de la fraîcheur de la journée pour vous tourner cette vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qui est probablement le sujet le plus abordé dans les messages que je reçois, qui est quel est mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour pratiquer l'Ayurveda aujourd'hui, comment j'en suis arrivée là. Et donc ça va être le sujet de cette vidéo. Donc je vais essayer de vous refaire les choses chronologiquement pour que ce soit logique, mais aussi loin que je m'en souvienne, je voulais, alors pas forcément être médecin, mais aider les gens dans le sens où j'ai voulu être, alors avant d'aider les gens, j'ai voulu être vétérinaire, comme la plupart des petites filles. J'ai aussi voulu être chanteuse, mais ça m'a pris quelques années, puis j'ai vite compris que ce ne serait pas un truc qui me plairait. Et ensuite j'ai voulu être pompier, j'ai voulu être donc médecin. Et la décision qui a été la plus tardive entre guillemets, ça a été donc d'être pédiatre, médecin spécialisé pour les enfants. Parce que j'ai toujours eu une affinité avec les enfants, que j'ai toujours aimé être avec des enfants. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs avec des enfants, que ce soit en tant que fille au père, en tant que babysitter, en tant que... Enfin bref, j'ai beaucoup été au contact des enfants. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Et du coup, j'ai donc fait au lycée, j'ai fait une filière donc, scientifique, où j'avais donc, principalement les matières comme les maths, la biologie et la physique-chimie qui avaient le plus haut coefficient. Je remets les choses dans leur contexte parce que je sais que maintenant le programme a totalement changé, donc c'est tout à fait différent. Mais donc moi j'avais pris spécialisation donc sciences de la vie et de la terre. Et au final c'était tant mieux parce que c'est à ce moment-là que j'ai appris à aimer ça. Simplement parce qu'on a commencé à parler du coviscidose, à parler du corps humain, à parler de choses comme ça et ça m'avait pas mal plu. On avait aussi parlé de génétique. Et donc j'ai fini le lycée et je suis partie en faculté de médecine. Donc j'ai fait ma première année en une fois, tout simplement parce que, bon, tout simplement, c'est pas aussi simple de faire la première année en une fois. Ça a été dur, ça a été long, ça a été des sacrifices aussi parce qu'il faut savoir que, encore une fois, maintenant ça a changé, mais quand moi je l'ai fait, c'était un concours en fin de première année. Et pour vous faire l'idée, dans ma faculté, on était 1400 inscrits au début et en médecine seulement, il y avait un petit peu moins de 200 places. Après, on peut avoir d'autres filières. Il y a aussi donc sage-femme, odonto et kiné et pharma. Donc, on pouvait choisir aussi ces filières-là si on n'avait pas la médecine, mais moi je savais que c'était la médecine que je voulais. Donc j'ai bossé comme une dingue pendant un an, j'ai pas vu ma famille ou très peu, j'ai très peu vu mon copain de l'époque aussi, j'ai arrêté le sport. La seule chose que j'ai continué à faire, c'est de dormir suffisamment, de préparer à manger, donc ce genre de choses, c'était quand même important. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à garder un équilibre pendant cette année-là. Mais aussi la force mentale qui fait que je me suis dit, vu les sacrifices qu'il faut faire, ce ne sera pas 2 ans. J'ai pas envie de la refaire une seconde fois. Et pour moi, ça a suffi et j'ai réussi à passer en une année. Et donc pour remettre les choses un peu dans leur contexte, j'ai toujours su, ou depuis très longtemps, que je ne voulais pas pratiquer la médecine de manière conventionnelle, entre guillemets, parce que dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont initiée assez vite, et notamment ma mère, à une alimentation qui est assez équilibrée, qui est biologique principalement. Et j'ai été sensibilisée très tôt en fait à ça. Du coup, dès que je suis rentrée en médecine, je savais que j'allais apprendre des choses et que j'allais devoir moi-même faire mes propres explorations et pratiquer la médecine en fonction de mes convictions et en faisant mes propres explorations. Et en fait, je me suis rendu compte pendant les études, la première année, j'attendais pas grand-chose de la première année puisqu'en fait, le but c'est de sélectionner les gens. Donc on va essayer de vous faire ingurgiter le plus de notions possible en une année. Certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles vont être très utiles pour la suite, mais certaines, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire. Il y a notamment, je me rappelle d'une matière qu'on avait qui était très intéressante parce que c'est sur l'histoire de la médecine, mais on avait un nombre de dates
totalement insensé à retenir par cœur. Et il y a un dicton assez drôle que j'aime bien, que j'avais lu avant de commencer médecine, qui est donne un dictionnaire à quelqu'un en prépa et dis-lui de l'apprendre par cœur, il va te demander pourquoi. Et donne ce même dictionnaire à quelqu'un qui est en première année de médecine et il va te demander pour quand. Et c'est un peu ça, c'est un peu, on questionne plus trop, on fait et on apprend par cœur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi utilisé beaucoup de méthodes d'organisation et de mémorisation par des schémas. C'est pour ça qu'en fait je vous fais beaucoup de posts Instagram avec des visuels parce que c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que j'ai appris. Je vous montrerai mes cours de médecine. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre... non, je pourrais pas vous le faire ici, mais je vous mettrai une autre vidéo où je vous mettrai quelques photos ou des extraits vidéo de mes cours. Ils sont blindés de couleurs, ils sont blindés de schémas et c'est comme ça que moi j'apprends. Et par l'entraînement, faire des QCM, faire des exercices et tout ça. Tout ça pour dire, j'attendais pas grand chose de la première année, mais arrivé en deuxième année, c'était un peu différent puisque du coup on n'était plus que 200 en amphi, plus que entre guillemets, même s'il y en a beaucoup de la promo qui venaient pas forcément en cours. Mais du coup on avait un rapport avec les professeurs qui était quand même un peu plus proche, on pouvait interagir avec eux. Et surtout, là, le but, c'était pas juste de nous préparer à un concours, c'était de devenir médecin. Donc, on va dire que la manière d'apprendre et d'enseigner était quand même totalement différente. Donc, en deuxième année de médecine, j'ai suivi les cours. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu comme cours? C'était l'année où j'ai eu mes premiers cours de nutrition. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça vaut le coup. C'était compliqué et pourtant à l'époque je mangeais pas du tout ayurvédique, j'étais même pas végétarienne, je mangeais de manière classique on va dire, même si je faisais un peu attention et que je mangeais plutôt biologique. Mais les cours que j'ai eus, comment vous dire qu'on m'aurait pu me les faire il y a 50 ans, ça aurait été les mêmes. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Et là, ça a été un peu où j'ai déchanté, quoi, où je me suis dit il n'y a personne de compétent ici, à la fac, qui va être capable de m'enseigner ça. Et puis, je continuais à travailler, je continuais d'ingurgiter les notions, parce que même si on ne se préparait pas à un concours, on a quand même énormément de choses à apprendre, à savoir. Et tout ce qui est physiologie, tout ce qui est immunologie, apprendre comment le corps se défend, avec des noms à retenir de molécules ou de cellules ou de substances chimiques que s'envoient les cellules entre elles pour l'immunité. Tout ça, c'était énormément de choses à savoir et en fait, je me rendais compte qu'on ne nous apprenait pas la base qui est comment rester en santé. Mais j'aimais ça parce qu'en fait, j'aime la physiologie, j'aime apprendre les notions très, on va dire, terre-à-terre, scientifiques de comment le corps fonctionne. C'est toujours quelque chose qui me passionne. Donc ça m'a permis de tenir et surtout il y a certains profs, pas tous, mais certains profs qui étaient vraiment très intéressants et intéressés par ce qu'ils faisaient. Comme je disais, c'est pas tous, il y en a ils n'ont pas spécialement envie d'enseigner et je peux les comprendre mais c'est un peu dommage quoi. Et du coup ce que je m'étais dit c'est au pire, pendant mes études ou à la fin de mes études, j'ajouterais un autre cursus où je ferais, à l'époque je pensais plutôt à la naturopathie, donc je ferais éventuellement une école ou je ferais une formation comme ça. Et ça me permettra d'enrichir ma pratique. Sauf qu'arriver en troisième année de médecine, où pareil, c'est toujours les mêmes types d'enseignement, où il faut apprendre le plus possible. C'est quand même ancré dans la pratique parce qu'on a quelques stages. On a des stages avec des médecins généralistes en troisième année et on avait aussi quelques stages en hôpital. Donc moi j'étais allée en chirurgie neurologique et j'étais allée en pneumologie. Et les deux m'avaient beaucoup plu pour des raisons différentes. La pneumologie parce que j'avais le maître de stage, donc le chef de service, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par ce qu'il fait. Ses cours étaient géniaux. C'est-à-dire qu'il nous donnait des exemples, il nous racontait des histoires pour qu'on intègre vraiment les notions de patients qu'il a eu et moi c'est vraiment ça qui me parle. Donc j'étais très contente d'aller dans son service. Maintenant c'est vrai qu'on ne le voyait pas beaucoup. En plus les troisième années on est un peu ceux qu'on essaie de mettre dans le coin parce que tout le monde est super occupé à faire plein de choses et du coup on ne prend pas trop le temps de s'arrêter, de nous montrer, de nous expliquer les choses, ce qui est normal dans un sens. Et par contre en neurochirurgie, ce qui était génial c'est que j'ai pu aller au bloc du coup. Donc j'ai vu les opérations et notamment des opérations sous
comment dire, sous microscope pour accéder à des zones du cerveau qui étaient très précises. Et c'était vraiment très enrichissant, même si je sais que c'est pas un truc qui m'aurait plu à faire. J'aurais bien aimé aller en chirurgie viscérale par contre, sous ce qui est au niveau de l'abdomen pour voir en fait comment les gens font, et parce que c'est totalement différent. La chirurgie neurologique est totalement différente de tout autre type de chirurgie. Mais par contre, j'ai beaucoup appris par rapport à l'environnement du bloc, comment ça se passe. Et puis j'ai même pu assister à une opération en étant juste derrière le chirurgien, juste en regardant ce qu'il faisait. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais hormis ça, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de théorie, ce qui est normal. Au début, il faut apprendre beaucoup de notions. Et en fait, c'est très drôle. Il y a une question d'ailleurs qui m'a été posée, c'était quel a été ton déclic pour changer ? Mon déclic, ça a été que pendant les vacances de Pâques, j'étais dans ma chambre, j'allais m'asseoir pour commencer à étudier. Et en fait, j'ai trouvé un magazine qui était tourné à l'envers, et à la quatrième de couverture, je vais y arriver, il y avait une pub pour alors je crois que c'était un master sur l'étude de l'humanité ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est un truc que j'aimerais bien, ça me plairait d'étudier ça. Et dans ma tête, il y a tout de suite le truc qui dit, bah tu peux pas, t'es en médecine, t'en as encore pour 10 ans, et en gros après tu vas pratiquer parce que tu seras vieille, donc il faudra que tu te lances, quoi. Et donc je me suis dit, je pourrais jamais faire ça. Et là je me suis dit, mince, si je veux faire quelque chose, il faut le faire maintenant, quoi, parce que sinon après ça va être trop tard, je vais être lancée, je vais commencer à devoir pratiquer la médecine. Et je me suis rappelé que je voulais faire une formation, notamment dans des médecines plutôt naturelles et alternatives, on va appeler ça comme ça. Et en fait, je m'étais un peu écartée de la naturopathie parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était plus... Alors, c'est pas une médecine ancestrale en fait. Et moi, ce qui me plaisait, c'était le côté ancestral. Donc, j'ai eu deux choix. J'ai eu la médecine chinoise ou l'Ayurveda. Et j'ai connu l'Ayurveda parce que je pratiquais le yoga déjà depuis 1 an à peu près. Et j'étais, au fur et à mesure de mes recherches, sûrement, je suis tombée sur ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'Ayurveda. Et donc la question, c'était plutôt médecine chinoise ou plutôt Ayurveda. Et je ne savais pas pourquoi j'avais cet attrait plus pour l'Ayurveda. Je crois que c'est parce que la médecine chinoise commençait à être un peu connue. Et j'avais envie d'explorer quelque chose qui était moins connu à l'époque. Parce qu'à l'époque, l'Ayurveda, personne ne connaissait, rien que le nom, quand on le disait, c'est Ayur quoi. Donc j'avais vraiment envie de voir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, je me suis dit, je pratique le yoga, donc autant étudier quelque chose qui est complémentaire ou qui s'en rapproche. Et donc là, j'avais commencé à faire des recherches d'école, même si à ce moment-là, je n'avais pas prévu de m'arrêter de faire médecine, mais je m'étais dit, je vais regarder s'il y a des formations, des écoles, comment ça pourrait se faire. Parce que je m'étais même dit, je pourrais faire les deux en même temps. Ça n'aurait pas le fait, mais c'était une option à ce moment-là. Et j'ai fait beaucoup de recherches, et moi ce que je voulais, c'était une école qui était la plus complète possible, donc qui ne s'arrêtait pas juste à l'alimentation et au massage, parce que beaucoup d'écoles, de formation en tout cas, s'arrêtaient à ça, parce que maintenant il y a beaucoup plus de formations qui sont proposées, donc c'est totalement différent. C'était il y a plus de 4 ans maintenant, je crois. Et donc je suis tombée sur mon école, qui est donc Ayurveda et Conscience, qui se passe à Paris. Et j'avais le choix entre celle-ci et une autre qui se passait à Tours. Je ne pourrais pas vous faire de retour sur cette école-là puisque je ne l'ai pas testée, mais c'était à peu près les mêmes types de cursus qu'ils proposaient. Après coup, je suis contente d'avoir choisi mon école parce que même si l'école de Tours, je pense que c'est une école de qualité parce que les personnes qui m'ont fait le retour ont vraiment aimé, c'est pas le type de cursus qui m'aurait plu. Et moi, ce que je voulais, c'est de la physiologie. Je voulais apprendre les maladies, je voulais apprendre à soigner les pathologies selon l'Ayurveda, et ça, il y avait très peu d'écoles qui le faisaient, et celle à Paris était une des seules à l'enseigner. Donc j'ai décidé de faire cette école. Et en plus, la formation se faisait par week-end, donc moi ça m'arrangeait, j'avais des gens sur Paris pour m'héberger, donc j'ai fait cette école-là. Et j'ai décidé Donc en fait, revenons à ce moment où je voyais ce magazine. J'avais déjà fait mes recherches d'école d'Ayurveda à ce moment-là, mais je l'avais mis de côté en me disant, quand j'aurai fini médecine, on verra, je ferai ça. Et en fait, j'ai vu ce magazine et je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et du coup, je me suis dit, je vais re-regarder, je vais voir si c'est faisable, et je vais en parler avec mon doyen de la faculté de médecine. Parce qu'en fait, les études de médecine se divisent d'une manière assez spécifique. Donc les 3 premières années sont très théorique, où on est beaucoup à la fac, on fait des cours magistraux classiques avec quelques stages, quelques cas pratiques.
À partir de la 4e année, pendant 3 ans, on est externe, donc ça veut dire qu'on est la moitié du temps à l'hôpital et la moitié du temps à la fac, donc c'est beaucoup plus dans la pratique. Et enfin, les 3 à 5 dernières années, en fonction de la spécialisation qu'on choisit, c'est l'internat. Donc là, on est quasiment tout le temps à l'hôpital et on a des cours à côté, mais c'est très léger. Et encore, ça dépend des facs, ça dépend des spécialisations, donc voilà, je ne fais pas de généralité. Mais du coup, si j'avais attendu, si j'étais rentrée dans mon 2e cycle du coup d'études, donc l'externat, ça aurait été compliqué de prendre une pause à ce moment-là, ce qui fait que je me suis dit, là je suis au meilleur moment, je suis entre les 2 périodes, donc autant le faire maintenant. Et ça s'est pris un peu comme ça, la décision, c'est un peu sur un coup de tête en fait. Et du coup, j'ai contacté la personne de l'école, donc Joyce, qui m'a répondu, et donc on a prévu de se rencontrer pour en parler. Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre en médecine, on peut prendre ce qu'on appelle une année blanche. C'est pas vraiment une année de césure. Une année de césure, c'est pour tout type de faculté, mais une année blanche, c'est assez spécifique à la médecine. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait une année blanche et j'ai gardé juste un master que j'avais commencé, qui est un master assez spécifique à médecine, qu'on peut commencer en 2e année de médecine. Mais moi, je l'avais commencé en 3e année, ce qui fait que je le continuais pendant mon année blanche. Et c'est un master qui nous permettait qui nous permettait par la suite de faire de la recherche et de l'enseignement. Et comme moi, je voulais m'ouvrir les portes de l'enseignement, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'avais décidé de faire ce master-là. Et donc j'apprenais, j'avais choisi les matières qui me plaisaient à apprendre, et j'avais donc de l'anglais qui était obligatoire, et j'avais de la physiopathologie, donc l'étude des maladies. Et c'était très bien parce que ça me faisait un rappel et un approfondissement par rapport à mes cours que j'avais classiques. Donc j'ai fait ça. Et en parallèle, du coup, j'ai fait mon école et j'ai choisi de faire les 2 premières années en une parce que c'est un cursus qui est prévu pour des gens qui travaillent, donc c'est assez léger. Et moi, je voulais vraiment optimiser le temps que j'avais parce que je voulais revenir en médecine après. Donc j'ai décidé de faire les 2 premières années en une. Et c'est très très intéressant, j'ai commencé à me plonger là-dedans et ça a été une des meilleures choses que j'ai faites. Et ensuite, par des recherches internet, il se trouve que je suis tombée sur une annonce pour partir à l'étranger pendant 1 an, ce que j'ai fait. Donc, je suis partie aux États-Unis vivre pendant 1 an là-bas, et donc rien à voir avec l'Ayurveda. Et là-bas, par contre, il a fallu que je prenne la décision, est-ce que là je retourne en médecine ou non, parce que j'étais allée voir mon doyen pour lui dire voilà, ça fait presque 6 mois maintenant que je fais de l'Ayurveda, j'ai prévu de partir à l'étranger, est-ce que c'est possible de prendre une 2e année du coup? Il m'a dit oui, mais par contre il faut que tu fasses une année de césure, donc que ce soit officiel au niveau de la faculté et tout ça, ce que j'ai fait, et du coup je suis partie à l'étranger. Et après, il a fallu donc que je prenne cette décision, est-ce que je retourne en médecine ou non, parce que plus je lisais, plus je m'imprégnais des notions de l'Ayurveda et de beaucoup d'autres choses, plus je me disais mais en fait je ne vais pas supporter d'y retourner, ça va être trop compliqué. Surtout comme je vous le disais, il y a une grosse partie qui se fait à l'hôpital. Et l'ambiance à l'hôpital, c'est un peu compliqué parfois quand tu es dans les jeunes entre guillemets de la fac. Parce que t'as pas ton mot à dire. La plupart des chefs de service, ils sont tellement occupés qu'ils peuvent pas trop t'accorder du temps. C'est pas le cas de tous, hein. Il y en a qui sont très très bien et qui prennent beaucoup de temps et tout ça. Mais voilà, et du coup je m'étais dit ça va être trop compliqué pour moi d'être dans un environnement dans lequel j'ai du mal à croire en fait ce qu'on fait et à accepter avec les méthodes utilisées, on va dire. Et donc j'ai pris la décision de ne pas y retourner. Et beaucoup de gens n'ont pas compris, surtout aux États-Unis, parce que mes amis ici me disaient mais comment tu vas faire, tu n'auras pas de degree, donc tu n'auras pas de diplôme entre guillemets, parce qu'aux États-Unis tout est fondé sur les diplômes en fait. C'est en fonction de ton CV, en fonction des écoles que tu as fait que tu as un avenir. Et donc j'ai dû un peu me battre contre ça, et donc ça a été compliqué aussi personnellement de me dire ok, je vais pas être médecin. Je vais pas être docteur, j'aurais pas cette reconnaissance-là, C'était un peu compliqué au début, mais c'est vrai que c'était nécessaire parce qu'il me restait encore donc 6 ans au plus court après cette pause-là. Et je me suis dit, je ne peux pas consacrer les 6 prochaines années de ma vie à quelque chose dans lequel je crois qu'à moitié, alors que j'ai toutes ces autres choses que j'ai envie de faire. Parce que j'ai pas que l'astrologie que j'étudie, il y a beaucoup d'autres choses, je voyage un petit peu
Et je me suis dit, mais ça va me prendre beaucoup trop de temps et la reconnaissance apportée par le diplôme de médecin ne vaut pas les 6 ans que j'y aurais passé. Encore une fois, c'est très personnel. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose. Moi, c'est ce qui me convenait, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai recontacté ma prof d'Ayurveda pour lui dire, voilà, j'aimerais m'inscrire en 3e année du coup. Elle était un peu surprise parce qu'elle pensait que du coup j'allais retourner en médecine. Mais du coup, j'ai fait ma 3e année qui était donc centrée sur la pathologie. On a fait un module sur la femme enceinte et l'enfant, donc c'était extrêmement intéressant. J'étais très contente d'apprendre ce module-là. Donc j'ai fini mon année en juillet dernier, oui c'est ça. Donc ça fait 1 an maintenant que j'ai terminé mon école. Mais j'ai su dès le début que pour moi ça n'allait pas s'arrêter là parce que j'ai vraiment un besoin d'approfondissement assez intense, parce que si je veux pratiquer la médecine ayurvédique, ou en tout cas, on ne peut pas l'appeler médecine ici en France, mais si je veux pratiquer tout ce qui est physiopathologie et apprendre les maladies en ayurveda, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de pratique. Et donc c'est pour ça que j'ai pas donné beaucoup de consultations directement. J'en ai donné quelques-unes, mais pas énormément, parce que je prends beaucoup de temps pour travailler, pour étudier. Et aussi, j'ai pris un travail à côté pour financer tout ça, quoi. Donc j'étudie maintenant principalement à travers les livres. J'ai des cours en ligne aussi. Et c'est beaucoup des recherches personnelles, du travail personnel. Je devais aller en Inde, là, il y a le mois dernier, non, il y a 2 mois. Ce qui ne s'est pas fait à cause des restrictions de voyage, donc à cause de la situation actuelle. Et du coup, c'est que partie remise parce que je veux vraiment être auprès de médecins indiens et pratiquer avec eux. Mais du coup, voilà. Donc, je vais répondre à quelques questions que j'avais reçues là-dessus. Donc, j'avais une première question qui était sur le déclic. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment où je me suis dit, c'est maintenant ou dans 6 ans. Et dans 6 ans, j'aurais envie de m'installer et de commencer à pratiquer la médecine. Donc, il fallait le faire maintenant. Et toujours cette... Je me rappelle que quand j'étais petite aussi, j'aimais beaucoup tout ce qui est Égypte ancienne, les mythologies grecques. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et d'ailleurs, je vais le dire ici parce qu'en fait, je l'étudie aussi, donc ça va venir de plus en plus dans mes partages. Si j'avais pu étudier la médecine grecque ancestrale en France, c'est mon premier choix, c'est ce que j'aurais fait. J'ai cherché, c'était pas possible, il n'y avait pas d'école ou de formation qui faisait ça. Et je voulais pas me lancer toute seule dans l'étude de la médecine ancestrale grecque. Donc j'ai décidé de me tourner vers l'Ayurveda, ce que je regrette absolument pas parce que c'est vraiment une médecine extrêmement riche et une science en général extrêmement riche, puisque depuis je m'intéresse aussi à la philosophie védique, à l'astrologie védique, au Vastu, donc qui est une sorte de feng shui mais qui vient d'Inde. Donc tout ça, ça a fait que toutes les sciences de l'Ayurveda m'ont beaucoup enrichie. Mais c'est vrai que j'étudie aussi la médecine ancestrale grecque à côté, qui me parle beaucoup parce que c'est vrai que du coup elle est plus proche entre guillemets de nous, et aussi elle est très liée à l'Ayurveda. Dans les méthodes, il y a aussi des éléments, c'est pas les mêmes éléments tout à fait, mais il y a des éléments. Il y a toute la partie holistique de traiter la personne dans son entièreté. Il y a aussi la partie astrologique si on s'y intéresse. Donc voilà, je crois que c'était ça la réponse à ma question. J'ai un peu divergé, mais bref. Et la deuxième question, c'était quelles ont été tes peurs, les obstacles que tu aurais pu rencontrer suite à ce changement de situation. Donc j'en ai un peu parlé, mais c'est mine de rien la peur de faire quelque chose qui n'est absolument pas reconnu, alors que moi à la base je voulais être médecin. La peur d'être limitée dans ma pratique aussi, puisqu'en France c'est très compliqué de pratiquer autre chose que la médecine conventionnelle. La peur de me lancer dans un truc tout nouveau dans lequel je connaissais vraiment pas grand chose et d'annoncer à mes parents, écoutez, je vais arrêter médecine. Oui, je sais, j'ai fait les 3 premières années, mais je vais arrêter, puis je vais prendre un petit boulot et puis je vais payer mes études d'Ayurveda. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très très compréhensive et qui en plus s'intéresse beaucoup à ça, aux médecines alternatives, douces, traditionnelles. Donc ça a été, c'est passé mais vraiment très, très facilement en fait. Ça a été le truc le plus facile je crois dans le processus, ça a été de leur annoncer, ils ont été très compréhensifs donc c'était vraiment chouette. Mais après c'est vrai que ça a été compliqué de
travailler seule, parce que là du coup je suis plus en école, d'étudier par moi-même. Ce que j'aimais dans les études de médecine, c'est que tu as quand même une grosse partie de pratique. On voit beaucoup de patients avant d'être nous-mêmes médecins. Et donc c'est ce qui manque un peu à ma formation actuellement. Mais au final, à part ça, c'est vrai que je suis tellement passionnée par ça. Je suis tellement heureuse d'apprendre les médecines ancestrales en général, et l'astrologie, et la philosophie, et plein d'autres choses qui vont venir par la suite, parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Mais je suis tellement heureuse de faire ça que finalement, c'est vrai que la plupart du temps, j'ai pas trop de problèmes avec cette décision que j'ai prise. Au contraire, je suis très heureuse de l'avoir fait, ce qui me permet de voyager en plein milieu de l'année sans problème, sans être contrainte à être rythmée par rapport à la fac, par rapport à l'hôpital. Voilà. Donc encore, ce parcours-là m'est très personnel et très particulier. J'ai eu des personnes notamment qui sont en médecine ou qui veulent aller en médecine, qui m'ont contactée. N'arrêtez pas forcément médecine, parce que moi c'est comme ça que je l'ai fait. Peut-être que pour vous ça vous conviendra totalement de faire les deux en fait, de faire de la médecine et de en plus ajouter quelque chose en parallèle. Personnellement, c'était pas faisable pour moi, selon mes valeurs, selon mes critères et selon tout ce que j'avais envie de faire. Mais il y a d'autres personnes qui le font et c'est faisable. Ensuite, le choix de l'école, ce que je vous conseille si vous voulez vous diriger vers une école d'Ayurveda, c'est de vous renseigner sur le cursus de l'école, et avant même ça, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez pratiquer en fait. Qu'est-ce que vous voulez de l'Ayurveda? Est-ce que c'est juste apprendre à vous connaître et à mieux vivre pour vous? Est-ce que vous voulez ensuite être praticien? Est-ce que vous voulez vous centrer sur les pratiques physiques, donc le massage, la marmathérapie, tous les soins physiques de l'Ayurveda, ou est-ce que vous voulez vous tourner vers quelque chose avec les bilans, avec la physiopathologie, donc les maladies? C'est vraiment savoir ce que vous voulez faire de l'Ayurveda, jusqu'où vous voulez aller aussi. Et ensuite, il y a bien sûr le choix de l'endroit où ça se fait. Je sais que mon école propose un cursus à distance pour les deux premières années. Je ne sais plus si elle fait pour la 3e année, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller voir. Mais sinon, ça se passe sur Paris. Donc ça va aussi être un critère de savoir où est-ce que ça se passe. Le prix aussi, mine de rien, est un critère important. Mais c'est surtout votre intuition et vos besoins par rapport à ce que vous voulez apprendre qui va, pour moi, être le plus important dans le choix de l'école que vous voulez faire. Il faut savoir aussi qu'il y a des écoles ailleurs. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de formations et des écoles beaucoup plus poussées, mais aussi beaucoup plus chères. Quand je dis mais vraiment beaucoup plus chères. Mais c'est un cursus un peu plus long, un peu plus poussé. Il y a aussi des formations en Inde. Il y a la possibilité de faire la formation complète en Inde qui est de 5 ans et demi, je crois. Et donc là, vous avez le niveau BAMS, donc médecin ayurvédique en Inde. Mais par contre, c'est à temps plein pendant presque 6 ans à vivre en Inde. Et je m'étais posé la question, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aurais fait il y a quelques années, mais maintenant que j'ai aussi d'autres priorités et que je veux voyager, ce genre de choses, c'est un investissement de temps et d'argent et d'énergie que je ne peux pas faire. Et en plus, c'est vrai que les études en Inde, c'est très scolaire au final, même si c'est de l'Ayurveda. C'est une formation certifiée avec un diplôme à la fin, donc il faut que ce soit un peu standardisé. Et du coup, moi, je préfère le système d'enseignement direct avec la personne. Et surtout, j'ai parlé avec quelqu'un, un Français qui a fait ses études en Inde donc pendant 6 ans. Et il me disait qu'en fait, il y a une grosse partie qui n'est pas utilisable en France parce qu'ils apprennent une partie de la chirurgie. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas disponibles en France. La manière de pratiquer en Inde est extrêmement différente en France parce que de ce que j'ai entendu et lu, c'est qu'en Inde, les gens ils posent pas forcément de questions, ils veulent juste aller mieux, donc ils vont voir le médecin leur donne les médicaments, ils s'en vont. En France, ça se passe pas vraiment comme ça, on explique, on parle, on informe, ce qui est très très bien, mais du coup c'est différent. Et il me disait qu'en fait les écoles en France comme celle que j'ai faite nous préparaient presque mieux à la pratique en France que faire une école en Inde. Maintenant, c'est vrai que les études en Inde, c'est beaucoup plus poussé. Il y a aussi une grosse part d'apprentissage du sanskrit, ce qui peut être important. Mais c'est un investissement énorme en temps, en énergie, et c'est pas sûr de pouvoir utiliser toutes ces connaissances ensuite en France.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé, ça va faire une longue vidéo, mais c'était un sujet important pour moi. Et vu que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, il était temps que je fasse cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur ce parcours ou des conseils que vous aimeriez, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai donc directement. Et éventuellement, si je vois qu'il y a beaucoup de questions et toujours les mêmes, je referai une autre vidéo pour compléter celle-ci. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux puisque c'est sur Instagram et donc Facebook que je suis la plus active, puisque là je vous poste beaucoup d'infographies pour vous expliquer l'Ayurveda, pour vous expliquer, je commence à vous parler un tout petit peu d'astrologie, même si pour l'instant c'est au tout début. Mais voilà, je vous parle de citations, je vous parle un petit peu aussi de ce que je fais dans le moment, donc vous pouvez voir un peu où j'en suis. Donc c'est vraiment là-bas que je suis la plus active et que je partage le plus. Donc je vous invite à nous y rejoindre. Et d'ici la prochaine fois, donc je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.